And ultimately, I want my children's future to be better than what we currently have at the moment, as we all do. Because I worry about your grandchildren and everybody else's grandchildren as well as my own. La famille royale britannique a été une nouvelle fois ébranlée par la décision inattendue du roi Charles. Une annonce majeure a été faite. Et elle pourrait changer à jamais l'histoire de la famille royale. Le prochain héritier sera-t-il celui que tout le monde attend? Ou bien s'agira-t-il d'un choc énorme qui plongera la monarchie dans une crise? Connectez-vous dès maintenant pour découvrir la vérité derrière cette décision choquante. Reconnaissance. Selon des informations récentes, même les membres les plus proches de la famille royale britannique ont été pris complètement au dépourvu par l'annonce du roi Charles. Pendant des années, le palais a évité de parler d'une vérité aussi sensible. Mais cette fois, le roi l'a admise directement. Une transition du pouvoir est en cours, et la monarchie britannique est sur le point de changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La question était maintenant la suivante. Qu'a révélé Charles exactement? S'agissait-il d'une déclaration symbolique pour réaffirmer la tradition ou d'un changement audacieux dans la ligne de succession? Ces paroles laissaient entrevoir un avenir très différent, qui pourrait bouleverser les croyances populaires sur le prochain détenteur de la couronne. Lorsque Charles s'est avancé sur le podium pour prendre la parole, la salle est tombée dans un silence tendu. Personne ne savait de quoi allait parler son discours, mais chacun a senti quelque chose de différent dès les premiers instants. La voix du roi était lente mais autoritaire, portant le poids d'une décision qui pourrait ébranler tout le Royaume-Uni. Pendant des siècles, la famille royale britannique a respecté des règles strictes de succession, selon lesquelles le trône est attribué presque immédiatement après la naissance. Mais cette fois, l'annonce du roi Charles semblait réécrire l'histoire. Il se passait quelque chose en coulisses, et il avait décidé de ne plus garder le secret. L'une des raisons pour lesquelles cette annonce a été si choquante est liée à la santé du roi. Depuis son accession au trône en 2022, la santé du roi Charles a fait l'objet de nombreuses discussions. À 73 ans, il est devenu le monarque le plus âgé de l'histoire britannique lorsqu'il a accédé au trône. Et depuis lors, des signes ont continué à apparaître indiquant que sa santé n'était plus ce qu'elle était. Selon certaines informations, l'état de santé du roi aurait commencé à affecter sa capacité à remplir ses fonctions royales. Ses voyages officiels ont été réduits. Ses apparitions publiques ont été considérablement diminuées et de nombreuses décisions importantes semblent être prises par des conseillers plutôt que par le roi lui-même. Cela a soulevé une question importante. Le roi Charles peut-il régner longtemps ou est-il simplement un monarque de transition avant de céder le pouvoir à la génération suivante? Depuis le premier jour de son couronnement, le roi Charles a toujours été comparé à sa défunte mère, la reine Elizabeth Weng. Elle a régné pendant 70 ans, devenant un symbole de la constance, de la stabilité et de la fermeté de la famille royale britannique. Son règne a été marqué par de nombreux bouleversements politiques et économiques, mais elle n'a jamais laissé sa dynastie vaciller. Au contraire, le roi Charles est arrivé sur le trône dans un contexte complètement différent. Il a dû faire face à des défis sans précédent, notamment à l'évolution de l'opinion publique sur la monarchie. De nombreux jeunes au Royaume-Uni et dans le Commonwealth ne s'intéressent plus à la famille royale. Scandales internes. Des conflits avec le prince Harry et Meghan Markle aux controverses entourant le prince Andrew. Problèmes de santé personnelle, comme mentionné. Les signes indiquant que la santé du roi Charles n'est plus bonne suscitent l'inquiétude du public. Dès le début, le règne de Charles n'a pas été considéré comme permanent, mais plutôt comme une période de transition avant que la génération suivante n'accède au trône. Mais la question demeure, qui sera cette prochaine génération? Avant l'annonce de Charles, beaucoup pensaient que le prince William, duc de Galles, serait le prochain à monter sur le trône. Avec son image forte, stable et populaire, William était depuis longtemps considéré comme le futur roi idéal. Cependant, les déclarations de Charles dans son discours semblent remettre en question toutes ces hypothèses. Certains experts de la famille royale ont émis l'hypothèse que le roi pourrait faire allusion à un changement dans la ligne de succession, ou du moins à un plan spécial concernant le transfert du pouvoir. Parmi les théories les plus notables, on peut citer Charles pourrait abdiquer plus tôt que prévu, plutôt que de régner jusqu'à la fin de sa vie comme la reine Élisabeth II.
Il pourrait décider d'abdiquer volontairement lorsque sa santé ne le lui permettra plus. Un ajout surprise pourrait être envisagé, bien que peu probable. Il n'est pas exclu qu'un autre membre de la famille royale, peut-être le prince Harry, soit intégré au plan de succession à un titre ou à un autre. William pourrait bientôt assumer le rôle de régent. Si le roi Charles reste sur le trône mais est incapable de s'acquitter pleinement de ses fonctions, le prince William pourrait jouer un rôle plus important dans la direction de la famille royale. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'annonce du roi Charles a ouvert la voie à un changement majeur. Celui-ci pourrait non seulement affecter la famille royale, mais aussi bouleverser la monarchie britannique telle que nous la connaissons. L'opinion publique britannique est divisée sur la perspective d'un changement de pouvoir plus précoce que prévu. Certains estiment que c'est le bon moment pour faire entrer une génération plus jeune, tandis que d'autres craignent que cela ne déstabilise la monarchie. Quoi qu'il en soit, une chose est indéniable, la monarchie britannique est confrontée à une période de bouleversement, et la décision que prendra le roi Charles pourrait complètement réécrire l'histoire royale. Que pensez-vous de cette décision du roi Charles? Est-ce une décision nécessaire ou un changement audacieux? Partagez votre opinion dans les commentaires et faites-nous part de vos impressions. Regard sur l'avenir. Le fait que le roi Charles ait abordé la question de la succession de cette manière était quelque chose auquel personne ne s'attendait. Au lieu de simplement réitérer que le prince William était l'héritier légitime, il a apporté un tout nouvel aspect à la discussion. Un aspect qui a choqué même les membres les plus intimes de la famille royale. Non seulement la déclaration faite par le roi a immédiatement provoqué une onde de choc dans tout le palais, mais elle a également provoqué une onde de choc dans toute la population. La déclaration était plus qu'une simple annonce. Elle soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Était-ce une décision calculée pour préserver l'avenir de la monarchie et répondre aux besoins d'un monde en constante évolution? Il se peut aussi qu'il s'agisse simplement d'un acte visant à semer le doute, ce qui aurait ébranlé les fondements d'une institution fondée sur l'histoire et la continuité. Le plan de succession n'a jamais prêté à confusion. Le prince William, fils aîné de Charles, a été immédiatement élevé au rang de prince de Galles lors de l'accession de son père au trône. C'est le titre qui est attribué au successeur du trône britannique. La vie de William était destinée à se dérouler de cette manière depuis sa naissance. William a toujours été considéré comme le successeur naturel et incontestable, puisqu'il a été élevé dans la tradition royale, scolarisé et éduqué avant sa naissance. D'un autre côté, la récente déclaration de Charles ouvre la porte à une possibilité différente. Sans pour autant nier les droits du prince William au trône, elle semble ouvrir la voie à une situation jusqu'alors inimaginable. Cela signifie-t-il que Charles envisage un changement significatif dans la succession? A-t-il l'intention de renoncer à ses fonctions plus tôt que prévu? D'un autre côté, il y a la possibilité encore plus audacieuse que le roi prépare le terrain pour que quelqu'un d'autre que William joue un rôle important dans l'avenir de la monarchie. Le lien entre le roi et ses fils est un sujet délicat qui a été abordé par cette question, qui a non seulement suscité la curiosité, mais l'a également mentionné. Même s'il a démissionné de ses fonctions royales, le prince Harry continue d'être une figure importante aux yeux du grand public. Même s'il n'est plus dans la ligne directe de succession, Harry possède pourtant du sang royal, et il est possible que son rôle futur ne soit pas effacé. De plus, au cours des dernières années, l'opinion publique au Royaume-Uni et dans le monde a manifesté un intérêt croissant pour le prince George, le fils aîné du prince William et le deuxième dans la ligne de succession au trône. Charles serait-il en train de mettre en place une stratégie à long terme visant à transmettre la couronne directement de lui à George, en sautant une génération entière? Toutes ces spéculations n'ont fait qu'alimenter l'opinion publique et ont une nouvelle fois placé la famille royale britannique sous le feu des projecteurs. Mais quelles que soient les circonstances, une chose est très claire. La déclaration de Charles est plus qu'un simple rappel de la tradition de succession. Elle a des ramifications plus profondes, signifiant une transition profonde qui pourrait avoir lieu au sein même de la monarchie. Successeur. Depuis très longtemps, le prince William se prépare à son éventuel rôle de roi.
Il a bénéficié des conseils personnels de la reine Élisabeth II, qui lui a inculqué dès son plus jeune âge les principes fondamentaux associés à la monarchie. En plus de s'assurer que William était conscient des obligations liées à la couronne, elle s'est également assurée qu'il était prêt à les accepter. Plus précisément, il a reçu des instructions sur la manière de gérer une crise, de diriger la famille royale en période difficile et, surtout, de conserver la confiance du peuple. La vie de William est un exemple remarquable de la manière dont les devoirs royaux doivent être accomplis. Alors qu'il servait dans l'armée, il s'est intéressé activement aux organisations philanthropiques et, à mesure que sa grand-mère vieillissait, il a progressivement occupé des postes de plus en plus importants au sein de la famille royale. Il n'y a jamais eu de raison valable pour que le public britannique ou le reste du monde ait des doutes sur qui lui succéderait sur le trône. En ce qui concerne le futur monarque du Royaume-Uni, William a toujours été, et il continuera d'être. Jusqu'à présent, la nouvelle déclaration du roi Charles a complètement tout changé. Même si elle ne retire pas à William son statut d'héritier présomptif, elle ajoute un élément inattendu, à savoir la princesse Charlotte. Vu sous l'angle de la succession proche, un nom qui était auparavant impossible se retrouve soudain sous un jour entièrement différent. La manière dont Charles a exprimé ses déclarations n'a pas constitué une modification claire des lois de succession, mais elle a laissé entendre quelque chose d'important. La monarchie entre peut-être dans une période de transition. Et Charlotte a été l'un des facteurs les plus importants qui ont conduit à cette transformation. Pourquoi en ce moment? Guillaume a toujours été au centre de l'attention de la population en général. Le véritable héritier est le modèle d'un futur roi. Il est stable, fiable et fidèle à la tradition. Il est le successeur légitime. Cependant, tout à coup, on parle de Charlotte d'une manière très différente. Cela signifie-t-il qu'elle jouera un rôle plus important dans la succession de la famille royale dans les années à venir? Même si Charlotte n'est qu'une enfant, elle a déjà conquis le cœur du grand public en peu de temps. Lorsqu'elle fait son apparition au sein de la famille royale lors de cérémonies importantes, elle respire l'assurance, la malice et la maturité. La plupart du temps, Charlotte est encore plus naturelle et à l'aise en public que son frère. En tant que fille de son âge, elle possède les qualités qui font d'elle une leader, ce qui est un talent rare. Cela affectera-t-il William à l'avenir? Cela indique-t-il que William n'est plus le seul choix qui s'offre à vous? Ou bien Charles est-il en train d'établir progressivement une nouvelle base pour Charlotte, la positionnant pour un avenir dans lequel elle jouera un rôle bien plus important que prévu? Pour l'instant, il est important de garder à l'esprit que les lois régissant la succession au Royaume-Uni n'ont pas changé. William est le premier dans l'ordre de succession, suivi de son fils aîné, le Prince George, puis de Charlotte. Dans quelle mesure, cependant, Charles prépare-t-il le cadre d'une situation future dans laquelle Charlotte pourrait jouer un rôle plus important? En outre, cela pourrait indiquer un changement dans la façon dont la monarchie mène ses affaires. Charles pourrait-il aspirer à un autre type de leadership, dans lequel l'autorité n'est pas contrôlée par une seule personne, mais plutôt dans lequel il existe une séparation plus nette des responsabilités au sein de la famille royale? La révélation faite par Charles a sans aucun doute suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité. Cependant, quelle que soit l'issue, une chose est sûre. L'avenir de la monarchie britannique pourrait être très différent de ce que nous pensions auparavant. La princesse Charlotte. Lorsque le roi Charles a annoncé publiquement que la princesse Charlotte devait être préparée au trône, cela a provoqué une onde de choc dans le monde de la royauté. Il ne s'agissait en aucun cas d'un message diplomatique, ni d'un simple éloge à l'égard de sa petite-fille. Il s'agissait plutôt d'une déclaration qui avait été bien planifiée, visant à indiquer que la monarchie britannique pourrait entrer dans une nouvelle ère. Une longue histoire de succession remonte à la dynastie royale britannique. Tout au long de l'histoire, la monarchie a toujours été transmise au fils aîné du monarque. Depuis la naissance du prince William, le plan de succession a été établi. Si Charles décède ou abdique de son poste de roi, William accédera au trône, puis son fils aîné, le prince George, lui succédera. Malgré cela, la déclaration de Charles pose une question essentielle. Souligne-t-il seulement l'importance de Charlotte pour l'avenir de la famille royale?
Ou prépare-t-il secrètement le terrain pour un changement plus significatif dans la trajectoire de la famille royale? Jamais auparavant un monarque ne s'était adressé de manière aussi publique à un jeune prince ou une jeune princesse. Et cela est particulièrement vrai dans les situations où il existe encore un héritier direct, comme le prince George. Les déclarations de Charles ne font pas seulement une faveur à Charlotte. Elles pourraient avoir des répercussions plus profondes. Charles tente-t-il de modifier la hiérarchie royale? Pendant plusieurs siècles, la famille royale britannique a adhéré à une structure bien définie, selon laquelle le statut d'une personne au sein de la famille royale dépend de sa lignée de succession. Le prince George, qui est le premier dans l'ordre de succession, sera toujours considéré comme supérieur à ses frères cadets, tout comme William peut être considéré comme supérieur à Harry. Cependant, les temps ont changé. Les difficultés auxquelles la monarchie actuelle doit faire face sont très différentes de celles rencontrées par le passé. En raison des facteurs tels que l'opinion publique, les réseaux sociaux et l'examen minutieux du public, il n'est plus viable pour la monarchie de compter sur une seule personne pour garantir la stabilité. Le roi Charles est probablement conscient de ce point. Il est possible qu'il ait dépassé les limites de la tradition et qu'il soit parvenu à la conclusion que George ne peut pas assumer toutes les fonctions liées au règne. Charles pourrait établir une nouvelle norme en mettant davantage l'accent sur la position de Charlotte. Ce serait un modèle pour la famille royale dans lequel les membres essentiels partagent davantage de responsabilités plutôt que de se concentrer sur un seul dirigeant. La princesse Charlotte a toujours semblé avoir une présence d'autorité, même lorsqu'elle était jeune fille. De plus, elle n'est pas seulement la petite princesse mignonne de la famille royale. Elle est plutôt quelqu'un qui possède le potentiel pour devenir une composante essentielle de l'avenir de la monarchie. Les observateurs de la famille royale ont fait plusieurs commentaires sur la forte personnalité de Charlotte. Elle a toujours donné l'impression d'être sûre d'elle et sereine, et a un tempérament contrôlé, ce qui est un trait que peu de descendants royaux partagent. Comparé à son frère George, qui est plus réservé en public, Charlotte semble beaucoup plus à l'aise dans différentes situations. Dans plusieurs situations, Charlotte a fait preuve d'un niveau extraordinaire de connaissance et de maturité. À chaque événement, des cérémonies royales aux rencontres diplomatiques importantes, Charlotte a constamment démontré son assurance et elle a même eu l'occasion de diriger son frère. Une bonne illustration de cela est le moment où les membres de la famille royale étaient présents à l'enterrement de la reine Élisabeth II. Charlotte a pris l'initiative de rappeler à son frère la manière correcte de s'incliner lorsque le cercueil de la vieille dame est passé. George se sentait un peu anxieux face à la situation. Le genre d'intelligence que possède Charlotte n'est pas quelque chose qui peut être acquis par tout le monde, surtout à son âge. Il n'est donc pas surprenant que le roi Charles ait vu son potentiel et ait souhaité la former à un poste plus important. L'une des questions les plus importantes est la suivante. Où cela va-t-il nous mener? Charles pose-t-il réellement les bases d'un changement significatif dans le système royal? Ou s'agit-il seulement d'une déclaration symbolique de la part du prince Charles? Il est possible que les lois régissant la succession ne soient pas modifiées dans l'immédiat. La royauté de William se poursuivra et George continuera d'être l'héritier présomptif. Cependant, il est possible que le rôle de Charlotte ne soit pas le même que celui des princesses précédentes, qui ont été soit des personnages mineurs de la famille royale, soit ont joué un rôle obscur en dehors de la ligne de succession traditionnelle. Charlotte pourrait devenir un personnage important de la famille royale, quelqu'un d'aussi important que George, plutôt qu'une simple princesse de réserve. S'il est vrai qu'elle est préparée à monter sur le trône, cela pourrait être la première étape vers la modernisation de la monarchie, qui consisterait à passer d'un système de succession centré sur une seule personne à un système dans lequel plusieurs personnes importantes se partagent la responsabilité de la succession. Une chose est sûre, le roi Charles n'est pas le genre de personne à faire des déclarations de cette nature à la légère. Ayant passé des décennies dans la famille royale, il a vu la monarchie subir plusieurs changements et est conscient des problèmes auxquels elle est actuellement confrontée. Ses références à Charlotte pourraient être plus que de simples éloges. Elles pourraient plutôt être une tentative délibérée d'influencer l'avenir de la famille royale britannique d'une manière jamais vue auparavant.
S'il est vrai que Charlotte est préparée à jouer un rôle plus important, cela pourrait symboliser le début d'une nouvelle ère pour la famille royale. Cette nouvelle période serait celle où la monarchie ne dépendrait pas d'un seul monarque, mais plutôt d'un groupe de dirigeants puissants prêts à relever les défis du 21e siècle. La question la plus importante qui reste à résoudre est de savoir si le mariage de Charlotte va changer la donne pour la famille royale britannique. S'agit-il plutôt d'une manœuvre stratégique à court terme de la part du roi Charles? La famille royale britannique se trouve à la croisée des chemins et, quelle que soit la solution, une chose est claire, c'est le cas. Est-il possible que Charles la mette dans une position lui permettant de jouer un rôle plus important que prévu? De plus, si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique pour George? Lorsqu'il s'agira de monter sur le trône, continuera-t-il à le faire seul, ou sa sœur assumera-t-elle une fonction qui la rapprochera de lui d'une manière jamais vue auparavant? La question est de savoir si c'est la mauvaise façon, ou si c'est la mauvaise façon. Des vagues à l'intérieur du palais. Le prince George est né dans un avenir qui semblait prédéterminé. Il semblait inévitable qu'il devienne un jour roi du Royaume-Uni, car il était le fils aîné du prince William et de Catherine, qui étaient ses parents. C'était une voie qui avait été empruntée par d'autres générations avant lui, y compris son père, son grand-père et les générations qui l'avaient précédé. Cela semblait inévitable. Cependant, il semble que cette certitude soit remise en question pour la toute première fois. Les récentes déclarations du roi Charles III ont suscité un grand nombre de doutes dans l'esprit de la population en général. Il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant par un deuxième enfant de la lignée royale, à savoir souligner la position de plus en plus importante que la princesse Charlotte occupe au sein de la famille royale. La monarchie britannique a toujours accordé une importance considérable à l'héritier du trône, qui est le seul membre de la famille royale considéré comme le centre de la famille. Il semblerait qu'un changement soit en train de se produire en ce moment. Pour quelle raison Charlotte est-elle mentionnée comme un facteur aussi important? Si le but était seulement de soutenir George, alors pourquoi le prince Louis n'est-il pas traité de la même manière? Le système royal britannique pourrait subir une transformation importante à la suite de ce changement de stratégie, qui n'est pas seulement un ajustement mineur. Tout au long de l'histoire, l'héritier présomptif du trône a toujours été au centre de toutes les préparations. Ils sont très instruits, ont reçu une formation approfondie et sont censés porter tout le poids de la couronne. D'un autre côté, et si Charles envisageait un avenir dans lequel la monarchie ne serait pas soutenue par un seul homme, mais plutôt par un ensemble de membres de la famille royale, cela pourrait être un début de modernisation de l'institution, qui la rendrait plus adaptable et viable dans un monde en constante évolution. Il est évident que le paysage a été modifié par la participation de Charlotte au débat. Son statut au sein de la famille royale est plus important que jamais en raison de son assurance, de ses qualités de leader et du respect dont son grand-père a bénéficié. Mais qu'est-ce que cela implique exactement pour George? La répartition des rôles va-t-elle entraîner un changement complet de la structure du pouvoir de la monarchie britannique? La révélation faite par le roi Charles a suscité des réactions très vives de la part des membres de la famille royale. Étant donné que le prince William a passé toute sa vie à se préparer à la monarchie, il est possible qu'il n'ait pas été préparé à la transition. Il s'est habitué aux coutumes de la famille royale, dans lesquelles l'héritier unique est au centre de toutes les préparations. Mais il semble que le pouvoir puisse être partagé ou transféré d'une manière très différente de ce que l'on pensait auparavant. Il est possible que Catherine, la mère de ses enfants, soit la personne la mieux informée sur la pression à laquelle il serait soumis. Elle a une expérience personnelle du fonctionnement de la famille royale, ainsi que de l'énorme pression qu'elle exerce sur chacun de ses membres. Mais serait-elle prête à accepter le changement? La question est de savoir si elle voudrait ou non que Charlotte assume un rôle aussi important à un si jeune âge. Il est également possible qu'elle ait vu le potentiel et la nécessité d'une nouvelle génération de membres de la famille royale, dans laquelle des femmes puissantes joueraient des rôles majeurs. Pendant ce temps, la reine Camilla connaît également un énorme changement dans le rôle qu'elle joue. Après avoir passé des années à travailler pour restaurer sa réputation aux yeux du public, elle pourrait maintenant prendre du recul pour faire place à la prochaine génération.
La position de Camilla dans le futur a également été remise en question à l'ère, suite de la décision de Charles de placer Charlotte au centre de la monarchie. Pendant que le changement se produit, continuera-t-elle à jouer un rôle important ou sera-t-elle seulement une figure de soutien? Même Camilla, selon certains qui connaissent la situation, n'était pas tout à fait prête pour ce changement rapide. Depuis sa création, la monarchie britannique est réputée pour sa cohérence et sa succession sans ambiguïté. Néanmoins, à la suite de la révélation de Charles, la situation devient soudainement beaucoup plus fluide. C'est grâce au maintien de coutumes strictes que la monarchie britannique a pu perdurer pendant des générations. D'un autre côté, il semble que les remarques de Charles impliquent quelque chose de tout à fait différent. S'agit-il d'un geste d'appréciation unique envers Charlotte ou d'une stratégie plus globale visant à influencer l'avenir de la monarchie? Une nouvelle norme pourrait être établie si Charlotte était considérée comme une figure importante du système royal. Au lieu qu'un seul monarque assume toutes les tâches, la famille royale britannique pourrait fonctionner selon un modèle connu sous le nom de Conseil royal. Ce modèle verrait de nombreuses personnes se partager les responsabilités, ce qui rendrait la monarchie plus souple et mieux adaptée au 21e siècle. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Je suis curieux de connaître la réaction de George à ce changement. Il a été formé pour devenir le roi du futur, mais sa position pourrait ne plus être aussi absolue que par le passé. Pensez-vous que cela aura un impact sur son état d'esprit et sur la façon dont il abordera son futur rôle? Il est plus important de considérer comment le grand public réagira à cette évolution. La survie de la monarchie dépend du soutien du peuple. Il est possible que le nouveau modèle ne trouve pas d'écho auprès de la population, ce qui pourrait entraîner une réaction et potentiellement déstabiliser la monarchie dans les années à venir. Cela étant dit, une chose est sûre, les propos du roi Charles ne sont pas vides de sens. Ils posent les bases d'une monarchie qui diffère considérablement de celle que nous connaissons actuellement. S'agit-il du début d'une crise de pouvoir ou d'un tremplin vers un avenir plus durable sur le plan économique? Devoir royal. L'idée que le prince George deviendrait un jour roi a toujours été une évidence pour beaucoup de gens. Depuis sa naissance, le prince William et la défunte reine Élisabeth II ont méticuleusement façonné son destin, qui a été méticuleusement tracé. Étant donné qu'il est le successeur légitime, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il perpétue la tradition de la monarchie britannique. La dernière proclamation du roi Charles III, en revanche, a ouvert une porte qui n'avait jamais vraiment été explorée auparavant. Quelles sont les chances que la monarchie britannique ne fonctionne plus de manière conventionnelle, mais soit plutôt dirigée par un modèle de leadership partagé entre le prince George et la princesse Charlotte? Si tel est l'objectif de Charles, il vient peut-être de jeter les bases de l'un des changements les plus importants de l'histoire de la famille royale britannique. Il serait possible de moderniser l'institution en établissant une monarchie gouvernée par deux frères et sœurs et dans laquelle le fardeau de la direction est partagé plutôt que d'être mis exclusivement sur les épaules d'un seul individu. L'annonce a des répercussions importantes sur la situation. La succession directe est le fondement de la monarchie britannique depuis très longtemps. Cela signifie que l'enfant le plus âgé, quel que soit son sexe, reçoit le droit de succéder au trône. Cependant, même si cette méthode rend la succession évidente, elle exerce également une pression considérable sur la personne qui succède. Si Charles Liniers fait allusion à un modèle plus collaboratif, il pourrait envisager la possibilité de mettre en place une structure plus adaptable aux enjeux que l'époque contemporaine présente à la monarchie. D'un autre côté, ce modèle pose également plusieurs questions. Si George et Charlotte devaient gouverner conjointement, quelle serait la situation? Ils auraient le même pouvoir, ou Charlotte jouerait un rôle secondaire dans la relation. Est-il possible que le prince Louis joue également un rôle plus important à l'avenir, étant donné que le trône n'est plus la responsabilité d'une seule personne? Aujourd'hui, serait-ce une méthode pour renforcer la monarchie, ou serait-ce une façon de rompre avec des siècles de tradition? Pour quelqu'un de son âge, la princesse Charlotte a fait preuve d'un niveau impressionnant de maturité et de leadership. Elle fait preuve d'assurance et de sang-froid lors des événements publics, et possède un niveau de maturité surprenant. De nombreuses personnes ont établi des parallèles entre elle et la princesse Anne. Quai,
bien qu'elle ne soit pas dans la ligne directe de succession, est devenue l'une des personnes les plus influentes de la famille royale. Il est possible que la monarchie soit en train de passer progressivement à un paradigme moins centré sur un seul individu et davantage axé sur un groupe plus large de dirigeants si Charlotte est préparée à occuper une position plus importante. La pression exercée sur un seul individu pour assumer le rôle de monarque pourrait s'en trouver allégée. En outre, cela pourrait contribuer à assurer la continuité de la famille royale dans les années à venir. Il semble que les déclarations de Charles aient provoqué une certaine agitation au sein du palais. Ayant passé toute sa vie à se préparer à son travail, le prince William n'avait peut-être pas prévu l'introduction d'un nouvel élément dans le tableau. Même si elle a toujours entretenu une relation étroite avec ses enfants, Catherine, princesse de Galles, n'avait peut-être pas prévu la position clé précoce de Charlotte. La question qui se pose est de savoir s'ils sont prêts à soutenir un nouveau paradigme dans lequel le leadership est partagé ou s'ils souhaitent maintenir l'histoire de la succession sans ambiguïté. D'autres personnes au sein du palais pensent qu'il peut s'agir d'une étape symbolique de la part de Charles, pour démontrer l'importance de Charlotte au sein de la famille royale sans vraiment modifier les lois de succession. Le commentaire de Charles n'est pas une remarque faite sur un coup de tête. Il est possible que ce moment marque le début d'un changement significatif dans le fonctionnement de la monarchie britannique. En s'en tenant fermement à la tradition tout au long de l'histoire, la famille royale britannique a réussi à exister. Cependant, pour que le régime réussisse à relever les défis posés par la nouvelle période, une adaptation est nécessaire. Qu'il s'agisse d'une simple reconnaissance symbolique de l'importance de Charlotte ou d'une véritable modification du système royal, le public et les observateurs continueront à suivre la situation de près au cours des prochains jours. Si c'est le début d'une monarchie plus collaborative, elle a le potentiel d'apporter un vent de fraîcheur et de mieux s'adapter au 21e siècle.